Et cet été, on retrouve les 30 Glorieux en effet sur Europe 1. Les 30 Glorieux, eh bien, ce sont 30 jeunes de moins de 30 ans, au talent prometteur, animés par la passion, le goût d'entreprendre. Et aujourd'hui, Michel Grossieur, vous nous présentez Nicolas Hugo, un jeune galeriste et marchand d'art. Marchand d'art, dénicheur de talent et plus encore, c'est le métier de Nicolas Hugo. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous venez d'avoir 27 ans et vous êtes donc galeriste. C'est quand même assez rare d'embrasser cette carrière, hein. C'est rare et ça l'est de moins en moins. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent le marché de l'art depuis quelques années attire de plus en plus de passionnés. Oui, mais ce qui est peut-être rare, c'est de percer avant 30 ans, justement. Je sais pas. C'est votre cas en tous les cas. Comment est-ce que cette passion vous est venue ? Comment cette envie de mettre en avant des artistes que vous sélectionnez, bien sûr, vous est venue ? Écoutez, j'ai toujours été passionné d'art, bien entendu, et j'ai commencé à travailler dans ce milieu quand j'avais une vingtaine d'années, 21 ans. Ouais. Je suis rentré par la petite porte en stage dans une galerie parisienne, et puis j'ai toujours eu envie de défendre des artistes qui faisaient partie de ma génération, parce que j'avais envie de me reconnaître dans leur discours et dans les événements qu'ils pouvaient vivre au quotidien, et donc du coup dans leur travail. Dans votre génération, vous êtes spécialisé, c'est segmenté en quelque sorte. Vous n'allez pas voir quand même, il faut avoir une vision très large quand on est passionné par l'art. Vous êtes limité dans les artistes de votre génération. C'est-à-dire que quant au médium ou à la technique ou quoi que ce soit, je privilégie, je suis assez large, mais après je privilégie surtout des artistes qui ont entre 20 et 40 ans, des artistes émergents, donc comme on dit, qui après, je l'espère, deviennent plus confirmés grâce à mon travail ou au travail de confrères avec lesquels je travaille. Et parce que vous saurez, en les prenant très jeunes, peut-être mieux les valoriser que des valeurs installées déjà. Je l'espère, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Comment est-ce que vous définissez votre relation aux artistes, justement ? Est-ce que cela passe forcément par des liens affectifs ? Ça passe en partie par des liens affectifs, oui. Il y a vraiment un travail qui est fait au niveau de ça, c'est-à-dire que j'ai rencontré des artistes avec lesquels ça n'a pas collé. Je m'entendais pas bien et pourtant j'admirais beaucoup leur travail et j'ai dit non, on peut pas continuer à travailler comme ça. Voilà. C'est vraiment un travail on grandit ensemble, si vous voulez. Moi j'ai 27 ans comme vous venez de le dire. J'ai pas la prétention je grandis vraiment avec les artistes. Quand je commence à travailler avec eux, c'est vraiment pour une relation à longue durée et si ça part mal dès le début, c'est pas possible. Ah d'accord. Est-ce que vendre est un art ? Vendre, c'est l'art de la séduction, non ? Comment est-ce que vous vous y prenez alors ? Je sais pas, c'est quelque chose. Pour savoir vendre, il faut vendre ce qu'on aime déjà. Donc je peux pas vendre quelque chose que j'aime pas et dans lequel je me reconnais pas ou que je ne comprends pas. Donc vraiment, la sélection part de là. C'est-à-dire que je commence à vendre. Je vais être intéressé par des artistes qui vraiment me plaisent et que je saurais vendre. C'est vraiment le critère de sélection. S'ils me plaisent seulement, je les prendrai justement pour moi, pour ma collection personnelle, et ça restera dans la manière de l'intime. L'art consiste peut-être justement à ne pas montrer qu'on veut vendre. C'est en partie exactement. Oui. Vous avez commencé tout petit, vous l'avez dit. Aujourd'hui, vous avez une galerie installée à Paris. Vous allez ouvrir une antenne à Londres dans les semaines qui viennent. Comment est-ce que vous avez volé de vos propres ailes tout à fait au début ? C'est tout récent encore. C'est tout récent, bien sûr. J'ai commencé en octobre 2012. Je travaillais pour un galeriste parisien et puis j'ai voulu m'envoler de mes propres ailes, comme vous le dites si bien. Et donc, du coup, j'ai décidé de monter une galerie dans mon appartement parce que à l'époque, j'avais 23 ans. Les artistes que j'allais représenter étaient totalement inconnus. J'étais moi-même encore plus inconnu. Donc, je me suis dit, il faut attirer l'œil, il faut que je crée quelque chose. Et de cet inconvénient de pas avoir... Vous aviez quoi, un petit studio ? Voilà, j'avais un studio parisien dont j'ai vidé tous les meubles, rue Monsieur le Prince. Et c'était déjà une bonne adresse. C'est de l'adresse jouée aussi. Et alors ensuite. Et je me suis dit, voilà, cet inconvénient, on va essayer d'en tirer un avantage et de pas avoir un gros apport financier à faire et de créer un peu un événement autour de ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, j'ai eu l'aide d'un mécène un peu indirect qui m'a un peu aidé. Mécène un peu indirect. C'est-à-dire qu'il m'a pas donné d'argent, mais il m'a soutenu dans le fait d'avoir un nouvel espace que j'ai été amené à gérer, qui est donc rue de Médicis et avec lequel je travaille maintenant. Est-ce que vous avez l'impression d'être inconscient en vous lançant ? Complètement. Écoutez, c'est ce que dit justement à votre sujet Jean-Olivier Després, qui est le directeur de la galerie américaine à Paris, de Larry Gagossian, et il parle de vous. Il y a un point commun des gens avec son profil et son caractère, c'est qu'en fait, rien ne leur fait peur. Rien ne leur fait peur et ils sont capables de dépasser des montagnes à eux tout seuls. Alors c'est ça qui est inouï. D'un point de vue très très positif, on est très proche de l'inconscience même. Et c'est ça qui fait leur talent.
Voilà, c'est votre talent, l'inconscience, dit Jean-Olivier Després, donc de la galerie Gagosian à Paris. Il répondait à Julien Cottereau. Et rien ne vous fait peur ? Pas grand-chose. Pas grand-chose, parce que je suis tellement passionné, parce que j'ai tellement envie d'y aller. Ça me fait peur après, en fait. J'y vais et puis j'ai peur après. Mais une fois qu'on y est, on peut plus avoir peur. Donc ça dure un court laps de temps. Est-ce qu'à votre niveau, Nicolas Hugo, vous vous êtes déjà confronté à la folie des prix de l'art ? Comment ça va ? L'envolée des marchés, on le sait. Oui, le marché... Avec les artistes que là, vous dénichez, pour qui vous avez des coups de cœur. Où est-ce qu'on est encore, à votre niveau, dans des tarifs raisonnables ? On est dans des chiffres. On est dans des tarifs raisonnables. On est dans une grille entre 0 et 10 000 euros. Parce que ce sont encore des jeunes artistes et parce que surtout, je n'ai jamais tenu à pousser des prix de manière très rapide. Non, mais vous espérez que ça vienne un jour quand même. Oui, mais les prix augmentent, mais je veux pas envoyer mes artistes au casse-pipe non plus. Je veux pas que ça monte trop vite pour eux et qu'après tout dégringole. Je veux que les choses se fassent de manière progressive et fluide, comme leur travail, comme leur manière de grandir en fait. C'est vraiment quelque chose lié à l'évolution de leur travail. Il faut pas aller trop vite, je pense. D'accord. Vous avez dit au début de cet entretien, Nicolas Hugo, que vous êtes arrivé par passion, presque aussi par hasard peut-être, dans l'univers de l'art. Pas tout à fait quand même. Vous êtes une sorte d'héritier puisque votre père était lui-même marchand, votre grand-père également, et puis vous êtes l'arrière petit-fils de Victor Hugo. Ça compte aujourd'hui dans votre parcours ? Je sais pas si ça compte parce que c'est pas un poids. C'est pas un poids. Non, c'est pas un poids. C'est pas un poids. C'est même. Je suis très fier d'appartenir d'avoir cet héritage culturel. Mais c'est pas quelque chose qui m'a forcément servi dans le milieu parce que c'est un milieu qui fait plutôt appel aux preuves qu'on fait tous les jours dans son travail. Donc c'est pas tant. Si je vendais des livres anciens, bon, peut-être qu'on aurait discuté. Dernière question, Nicolas. Qui a eu le plus d'influence jusqu'à ce jour dans votre parcours ? Oui, c'est Sébastien Janssen. C'est un galeriste qui vit à Bruxelles, avec qui j'ai travaillé et qui me soutient encore, qui pour moi représente vraiment une vision de l'art, une vision de l'art que je respecte, que j'admire, une manière de vendre, de laquelle je me suis beaucoup inspiré, donc comme vous le dites, sans avoir vraiment l'impression de vouloir bien vendre, mais tout avec une certaine classe, et c'est vraiment quelque chose, c'est mon mentor, vraiment, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Merci pour lui et merci Nicolas. Merci à vous. Et merci à vous, Michel Grossuor. Demain, vous nous ferez rencontrer la créatrice d'une application anti-gâchis alimentaire.